Le cercle RH pour débattre, en tout cas pour vous éclairer sur un sujet qui concerne le management. Mais pas n'importe quel management, le management inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'un manager qui a un management inclusif? On va en parler et on va en débattre avec mes invités. Marie Buard, ravie de vous accueillir, présidente de l'OPCO Atlas. Alors l'OPCO Atlas, c'est les métiers du tertiaire. La banque, l'assurance, l'expertise comptable, le numérique, les géomètres experts. Et 2,1 millions de salariés. Tout à fait. C'est bien ça, hein ? Tout à fait, oui. Ça représente quand même beaucoup de salariés. Et il faut préciser qu'un OPCO, et tous les OPCO, c'est paritaire et que vous êtes la représentante du collège salarié, représentante de la CFDT. Merci d'être venue sur notre plateau. Amel Hamouda, ravi de vous accueillir. Parcours d'abord dans une grande entreprise privée, au public puis privée, et aujourd'hui directrice générale d'Article 1. Comment vous définiriez Article 1 ? Organisme de formation dédié aux personnes les plus éloignées de l'emploi ? Alors, on est une association qui aide les jeunes scolarisés du lycée jusqu'à leur insertion professionnelle, donc des jeunes de milieux modestes qui n'ont pas forcément toujours l'accès à l'information, le réseau ou les codes pour aboutir au parcours de leurs rêves. Alors, commençons par vous, parce que vous avez lancé un webinaire justement pour parler de ce sujet. Marie Buard, comment on définirait ce management inclusif ? Pourquoi vous souhaitez et vous avez voulu venir sur ce plateau nous parler de ce sujet ? Parce qu'on parle énormément du management, trop vertical, mais quasiment jamais du management inclusif. C'est quoi exactement ? Alors, nous, on est dans une démarche globale sur Atlas, puisqu'on est sur Atlas de tous les talents, qui est notre spécificité, puisque l'inclusion, la diversité, c'est pas juste une bonne intention, c'est vraiment quelque chose de concret. Et donc, depuis des années, depuis 2023, on travaille justement sur qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux entreprises et donc aussi aux managers, puisqu'on a 65% de cadres dans notre branche, donc les managers sont vraiment notre public prioritaire. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Donc, la première année, on a travaillé sur l'handicap de manière globale. La deuxième année, sur le recrutement. Et la troisième année, le management. Parce que le management, c'est lui qui garde les talents dans l'entreprise. C'est lui qui permet d'avoir une cohésion dans l'équipe. Et puis, c'est lui qui transmet les valeurs de l'entreprise et qui détermine justement ce qui permet aux salariés de continuer à s'investir. Toutes les deux, Marie d'abord, mais inclusif, ça veut dire quoi ? Parce que souvent, c'est très restrictif, ce mot. On pense aux personnes en situation de handicap, mais j'ai le sentiment, et on va en parler avec vous, évidemment, mais c'est beaucoup plus large que ça. Votre séminaire sur le management inclusif, c'est toutes les inclusions. Tout à fait. C'est pas que le handicap, c'est la diversité de la France dans son ensemble. C'est aussi les jeunes issus des milieux défavorisés. Ce sont les femmes, puisqu'on a des difficultés de femmes dans le numérique. Les seniors, avec une population de plus en plus vieillissante. Et on a beaucoup de sujets qui sont plus ou moins traités, mais la population dans sa diversité. Votre définition à vous, parce que quand on va sur article 1, on voit que vous ne traitez pas exclusivement des questions de handicap, loin de là. Loin de là. Vous parlez des jeunes, vous parlez de toutes les catégories de la population. Mais en fait, moi, j'aime bien séparer les mots diversité et inclusion. C'est-à-dire que la diversité, c'est être invité à la table. Et l'inclusion, c'est avoir la même voix que tout le monde autour de la table. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est quoi, un niveau au-dessus ? C'est absolument pas la même chose. Ouais. Effectivement, ça veut dire qu'on est toutes et tous dans nos différences, au même niveau dans l'entreprise, et on apporte chacune et chacun une richesse et une diversité qui va améliorer la performance, qui va être un vecteur d'innovation. Donc nous, Article 1, on travaille sur les jeunes en particulier, donc on les accompagne, comme je le disais tout à l'heure, pour ouvrir le champ des possibles déjà sur leur orientation scolaire et académique, mais ensuite pour les aider à accomplir en fait le parcours professionnel de leurs rêves. Et aujourd'hui, on a encore un taux de chômage des jeunes qui est à peu près 2 fois supérieur au taux de chômage moyen. Et quand on a en plus un nom à consonance étrangère, on a à peu près 30% de chance. C'est ce que j'ai vu. Exactement, de chance de ne même pas être reçu en entretien par rapport à quelqu'un qui aurait un nom... Inclusion ou inclusif versus discrimination, puisque là, en fait, en creux, vous pointez du doigt la difficulté qu'ont certains jeunes à accéder à l'emploi par la consonance de leur nom ou leur couleur de peau. C'est bien de ça dont il est question. On parle tout à fait de discrimination, mais plus généralement encore, on peut aussi parler, par exemple, d'inégalité sociale. Inégalités territoriales, ruraux, urbains. Exactement, quartier prioritaire de la politique de la ville. Quand on parle d'inégalité sociale, ça va souvent avec aussi des inégalités sur l'accès
au réseau professionnel. Donc en fait, c'est tous ces enjeux que l'on veut traiter quand on parle d'inclusion. Côté OPCO, on comprend que c'est la matrice, évidemment, on parle de ces 2,1 millions de salariés, hein, dont vous avez une responsabilité indirecte, mais sur lesquels vous avez une responsabilité. Comment ils réagissent, ces entreprises, quand vous leur parlez de ce sujet? Parce que les OPCO financent les formations sur du hard skills, sur des formations techniques. Mais quand vous leur dites, on va un peu aller plus loin, on va faire du management inclusif, ils ouvrent des grands yeux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils sont de plus en plus ouverts. On voit l'évolution de la société, des entreprises. C'est des sujets qui les intéressent parce que c'est des sujets qui sont aussi portés par les branches professionnelles. On a des organisations patronales et syndicales qui s'investissent sur ces sujets-là grâce à des entreprises qui impulsent. Et donc, elles font plus autant que ça les gros yeux, même si nous, dans notre secteur, on a 95% de TPE. Et donc, gérer le management inclusif, gérer la diversité dans une TPE, c'est pas comme gérer dans une grande entreprise. Donc, c'est pas la même chose. Et donc, nous, c'est comment on met en place des outils qui peuvent les aider. Les gens qui sont de pleine bonne volonté, comment on fait pour les aider dans leur bonne volonté? En fait, il faut pas que ce soit un frein de vouloir agir sur le sujet. Et donc, nous, c'est comment on les accompagne, justement, sur le sujet à travers des outils, puisqu'on a des plateformes avec des formations qui sont en ligne disponibles sur le management inclusif. Justement, vous lancez, vous aussi, hein, et on voit bien évidemment l'écho sur ce plateau et le lien qui vous unit, cette fois-ci, non pas en direction des jeunes les plus éloignés, mais en direction des entreprises. Donc, vous dites, il faut accompagner les entreprises. Comment vous faites? C'est quoi les programmes et la manière dont vous allez les chercher? Les accompagner. En fait, déjà, il y a un chiffre moi, qui m'a étonnée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de diversité et inclusion, mais il n'y a qu'une entreprise sur deux qui a un programme construit. Et ça rejoint ce que vous disiez notamment sur les TPE qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des politiques. Donc on est là pour les aider. C'est un mot un peu flou pour beaucoup. Bien entendu. On ne sait pas trop ce qu'on y met dedans. Il faut mettre du concret et je pense qu'après avoir travaillé, et on continue à le faire avec les jeunes pour les accompagner vers l'emploi, on aimerait accompagner les entreprises, les équipes des ressources humaines qui sont en général les plus formées déjà à ce sujet, mais également les managers à savoir comment intégrer dans leurs équipes des profils divers. Donc des profils qui viennent, comme on le disait, d'horizons différents. Ça peut être la diversité sociale, culturelle ou autre. Et ça veut dire, avant tout, comprendre les biais cognitifs que nous subissons tous et toutes, et donc les déconstruire. Et donc, je dirais que l'essence même de notre travail, c'est de travailler sur ces biais cognitifs pour essayer dans des cas très concrets, dans des mises en situation, dans des cas d'école, montrer comment on peut travailler autrement. D'ailleurs, d'un mot, puisque vous présidez l'OPCO Atlas, je regardais en préparant l'émission le niveau d'inclusion en termes de personnes en situation de handicap dans les banques, dans les branches assurances. En fait, ils sont parfois très très loin du compte. Hein. Ils sont très loin des 6% de salariés. Je pense au secteur bancaire et au secteur de l'assurance. Là aussi, comment vous faites pour leur dire continuez, faites des efforts? Comment on les accompagne, ces grandes entreprises, à atteindre ce chiffre qui est important et à le dépasser d'ailleurs? Alors, c'est de la force de conviction. Hein. C'est des sujets qui sont portés depuis des années. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, c'est la syndicaliste aussi, j'imagine. Oui. Oui, aussi. Mais les organisations, qu'elles soient syndicales ou patronales, on est sur la même logique. Et donc, c'est comment on arrive à convaincre et leur expliquer que ce n'est pas un coût, ce n'est pas quelque chose de supplémentaire. En fait, c'est faciliter. Quand je travaille sur la diversité et l'inclusion, pour moi, c'est naturel. C'est comme je travaille sur d'autres sujets. Il ne faut pas que ce soit une charge en plus qui pourrait contraindre ces entreprises. Alors, certes, dans les banques et les assurances, il y a pas les quotas qui sont respectés sur les 6%, mais ça a quand même progressé. Il faut aussi regarder l'évolution. Après, c'est de 2,5 à 4 à peu près. Voilà, ça, on est quand même sur une bonne progression. Après, l'évolution des mentalités et la lutte contre les préjugés prend beaucoup de temps. Et donc, on sait que c'est des sujets on met des petites graines maintenant et qui vont justement, la fleur va éclore dans plusieurs années. Chez Article 1, vous avez donc des contacts avec les entreprises, puisque là, on met de côté les jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous avez commencé déjà ces programmes d'accompagnement? Parce que vous nous dites, en fait, le début, c'est déjà de constituer une réflexion sur le sujet, avant même de former. C'est bien ça, le sujet. Alors, en fait, ça fait 20 ans qu'on existe et ça fait 20 ans qu'on est soutenu par des entreprises. On a 130 entreprises partenaires aujourd'hui et ces entreprises, elles sont très demandeuses de formation, de webinaires, de conférences sur ces enjeux de discrimination, d'égalité des chances ou de diversité et d'inclusion. Donc, je dirais qu'on a déjà commencé naturellement depuis quelques années. Et je vais prendre un exemple très concret. On propose à nos entreprises partenaires de mobiliser des collaborateurs pour venir aider nos jeunes à refaire leur CV, à préparer leurs entretiens. Et vous avez fait beaucoup de mentorat, vous aussi d'ailleurs, si j'ai bien regardé votre parcours. Tout à fait, ça fait presque 10 ans que je suis mentor. Je continue à l'être aujourd'hui. C'est une très belle expérience. Et grâce au mentorat,
mentorat, eh ben, je pense qu'on arrive aussi à déconstruire un certain nombre de croyances ou de biais. Donc, très concrètement, en étant en situation, passer une demi-journée avec un jeune que l'on va aider à préparer son entretien d'embauche, se rendre compte que finalement, on n'est pas si différents et qu'on pourrait très, très bien travailler ensemble, ça règle déjà... Ouais, ça fait tomber des murs. Exactement. Et puis après, si on veut aller plus loin, eh ben, effectivement, on peut avoir des modules de formation, mais sur mesure, pour s'adapter vraiment aux situations de l'entreprise. La suite, c'est quoi? Parce qu'il y a un webinaire qui ouvre, en fait, qui ouvre les chakras, mais j'imagine que vous allez continuer régulièrement à aiguillonner, à informer, à essayer de sensibiliser, parce qu'il y a aussi un travail de sensibilisation et de pédagogie. Alors, c'est le travail de nos conseillers, justement, qui sont dans les bassins d'emploi, puisqu'on a 11 antennes, justement, sur tout le territoire, puisque le bassin d'emploi est vraiment important. Et donc, c'est eux qui sensibilisent leur portefeuille d'entreprise sur ce sujet-là, en leur expliquant, voilà, quel type de micro-learning il existe la plateforme Campus Atlas et donc comment vous pouvez avoir accès. On a aussi mis en place, par exemple, sur certaines branches professionnelles, la prise en charge à 100% des contrats pro pour les seniors. Et là, on voit bien que ça explose. Donc, c'est à chaque fois comment nous, on s'adapte en tant que branche et OPCO aux spécificités des entreprises pour que ça fonctionne. Et on fera l'année prochaine encore un atlas de tous les talents sur justement le sujet de l'inclusion et le thème n'est pas encore défini. Oui, c'est ce que je vais vous dire, parce qu'en fait, chaque année, vous pouvez, à l'intérieur de ce mot un peu valise, y glisser les enjeux du handicap, les jeunes, les seniors qui sont victimes de discrimination. Enfin, il y a multiples sujets à traiter. Vous ne nous dévoilez pas encore, là, en exclusivité, le choix. Vous ne l'avez pas encore choisi, d'ailleurs. On ne l'a pas encore choisi. Non, ça n'a pas encore été validé, donc c'est bon. La suite, continuer à accompagner, à aiguillonner. Il y a un travail des deux côtés, si je comprends bien, chez Article 1. Il y a à la fois accompagner les jeunes à trouver confiance et à franchir ce pas, parce qu'ils en sont victimes, et côté entreprise, qu'elles ouvrent grand les portes. C'est exactement ça. C'est ça le sujet. Et donc, un des très bons exemples, c'est à la fin du mois, je vous disais, un job board que l'on va lancer, qui va permettre à tous les jeunes qui sont accompagnés par Article 1 d'être mis en priorité en relation avec nos entreprises partenaires pour leurs offres de stage, d'alternance ou de premier emploi. Donc vous pluguez, grâce aux 130 entreprises qui vous font confiance, la possibilité d'avoir un accès plus rapide et plus direct à ces entreprises. C'est génial. Il est prêt le job board ou pas? Fin janvier. Fin janvier. Donc il faudra rendez-vous fin janvier. Fin janvier. La suite pour l'OPCO Atlas, là, c'est quoi là, le travail mené? C'est continuer à aller sur le terrain, de parler aux entreprises, de quoi? De faire de la pédagogie? Faire de la pédagogie, continuer à parler de ces sujets-là, continuer en interne aussi, parce qu'il faut aussi les salariés de l'OPCO leur dire balayer devant sa porte. C'est ça, et puis se dire que la diversité et l'inclusion, c'est sur tous les sujets. Quand je parle égalité, je parle diversité, inclusion, ok, mais quand je parle formation sur justement les contrats de professionnalisation et d'alternance, c'est penser au quartier prioritaire de la ville. Et donc, dans les indicateurs de suivi, c'est avoir ce focus global et en faire un fil rouge et pas quelque chose en plus pour nous. On n'a pas parlé des femmes, mais il y a un sujet d'inclusion des femmes, de l'égalité femmes-hommes, de leur place dans l'entreprise, de leur capacité à pouvoir progresser hiérarchiquement. C'est un autre sujet, ça, d'inclusion. Tout à fait. Alors nous, on a un programme spécifique de mentorat qui s'adresse aux jeunes femmes dans les filières STEM. Donc scientifique, technologique, ingénierie et mathématiques, justement parce que ces jeunes femmes de milieux modestes qui se lancent dans des carrières scientifiques, elles ont en général beaucoup plus de difficultés que les autres. Donc on leur offre non seulement un accompagnement de mentorat, mais aussi des rencontres, un réseau d'entraide, et on leur ouvre les portes d'entreprises et d'autres femmes et de rôles modèles bienveillantes pour les accompagner. Merci mesdames pour ce débat, cette réflexion croisée, puisqu'il n'y avait pas de débat. Tout le monde a envie d'avancer sur ce sujet d'inclusion, évidemment. La manière, c'est le chemin qu'on utilise pour y aller. Merci à vous. Merci Marie Beuer, présidente de l'OPCO Atlas, représentante du Collège des salariés. À la tête de cette OPCO, c'est plus de 2 millions de salariés, l'OPCO Atlas du tertiaire. Et merci à Amel Amouda, directrice générale d'Article 1, qui traite, je dirais, de presque tous les sujets d'inclusion, côté jeunes et côté entreprise, évidemment. Merci à vous deux, mesdames. Merci. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité.